La Corée du Nord est mondialement connue pour être la nation la plus fermée du monde. Nous ne savons que très peu de choses concernant ce pays. Très peu d'étrangers ont pu y entrer et la plupart ne le feront jamais. Et parmi ceux qui ont pu rentrer, pas tous ont pu en ressortir. L'image que la Corée du Nord veut offrir au monde est celle d'une nation forte, solide et puissante. Mais malgré les efforts des dirigeants du régime, quelques informations ont réussi à passer entre les mailles du filet. Voici 10 choses que vous ne savez pas sur la Corée du Nord. Les enlèvements d'étrangers. Dans les années 70, le fondateur de la Corée du Nord, Kim Il-sung, a ordonné la construction de camps spéciaux autour du pays qui ont été peuplés par des jeunes japonais. Comment sont-ils arrivés là? Ils ont en fait été kidnappés par des espions nord-coréens sur la côte japonaise, jetés dans des sacs et transportés par bateau. Ces otages ont été victimes de lavage de cerveau intense et certains ont même été renvoyés au Japon en tant qu'espions officiels. D'autres kidnappings auraient été commis à d'autres endroits, comme en Corée du Sud et en Chine. Mais la Corée du Nord a toujours démenti ces accusations et crié au complot. Pourtant, en 2002, la Corée du Nord a quand même admis détenir 13 otages étrangers. L'un des cas les plus récents de kidnapping nord-coréen est celui de l'Américain David Snedden. Alors qu'il partait en Chine en 2004, le jeune homme de 24 ans a disparu. Bien que le corps n'ait jamais été retrouvé, les autorités chinoises ont prétendu que le jeune homme était mort dans un accident d'escalade. En 2011, la famille de David a été contactée par un Américain résidant en Corée du Sud et ayant réussi à s'enfuir de la Corée du Nord. Il leur a dit qu'il avait vu quelqu'un ressemblant fortement à David et qui travaillait comme professeur d'anglais en Corée du Nord. Certains pensent que David a été kidnappé en Chine et promu professeur d'anglais par le dirigeant actuel nord-coréen Kim Jong-un. Quoi qu'il en soit, rien ne prouve la culpabilité de la Corée du Nord et malgré les pressions diplomatiques qu'exercent les États-Unis, les Nord-Coréens restent silencieux à ce sujet et veillent particulièrement à ce que leur programme de kidnapping ne soit jamais révélé au monde. Des fruits et de l'engrais. La malnutrition est un véritable problème en Corée du Nord. Dans les années 90, une immense famine a touché le pays et environ 3,7 millions de Nord-Coréens sont morts. Aujourd'hui encore, près de 40% de la population souffrirait de malnutrition. Ce régime pauvre expliquerait d'ailleurs pourquoi les Nord-Coréens sont moins grands que les Sud-Coréens. Étrange donc quand on sait que les Nations Unies ont estimé que la Corée du Nord est l'un des premiers producteurs mondiaux de pommes, de poires, de nectarines et de pêche. Malheureusement pour la population affamée, ces produits sont principalement destinés à l'export, surtout vers la Chine. Mais n'oublions pas qu'il s'agit seulement d'une estimation et que les commerces et trafics nord-coréens ne sont jamais rendus publics. Bah oui, ce serait vraiment mal vu qu'un pays dont 40% de la population souffre de malnutrition exporte autant de produits. Les choses auxquelles ils croient. Quand la population d'un pays est coupée du reste du monde, vous pouvez lui dire n'importe quoi, elle vous croira. Par exemple, la plupart croient dur comme fer que leur dirigeant Kim Jong-il a mené une vie très excitante. Il serait né en haut d'une montagne sacrée et une étoile brillante serait apparue dans le ciel au moment même de sa venue au monde. Il aurait aussi inventé l'hamburger, serait devenu le meilleur joueur de golf du monde et aurait écrit 6 opéras. En vérité, Kim Jong-il est né en Sibérie, dans un camp de réfugiés, pas même dans son propre pays mais dans la Russie soviétique. L'argent. La Corée du Nord est officiellement le pays le plus corrompu du monde. Alors quand la plupart des pays refusent de faire des affaires avec vous, vous devez être inventif. C'est exactement ce que la Corée du Nord a fait dans le but de faire et de gagner de l'argent. L'un de leurs moyens consiste à vendre des armes à des pays qui ne sont pas supposés en avoir. Les Nations Unies ont régulièrement écho de trafic d'armes entre la Corée du Nord et l'Iran, la Syrie ou encore la République démocratique du Congo. Les Nations Unies ont tenté de bannir la vente d'armes nord-coréennes, seulement le pays a répliqué que ces sanctions étaient illégales et qu'en gros, ils font ce qu'ils veulent. L'une des techniques utilisées par la Corée du Nord consiste à la fraude à l'assurance. En 2009, le pays a acheté des assurances par centaines ainsi que des véhicules militaires. Curieusement, ces véhicules ont tous disparu, officiellement brûlés ou accidentés. Et peu après, le pays a demandé beaucoup d'argent aux assurances. Et parce que c'était tout à fait légal, l'assurance a dû payer. Et on ne vous a pas tout dit, il existe une dernière technique nord-coréenne pour gagner de l'argent illégalement. Mettez-vous dans la peau d'un nord-coréen. Il vous faut de la monnaie étrangère pour payer les programmes d'armes nucléaires, mais les sanctions internationales des Nations Unies vous en empêchent. Que faites-vous? Vous vous soumettez aux pressions internationales ou vous revenez au temps de l'esclavage? La Corée du Nord a choisi la seconde option.
Des rapports ont montré que la Corée du Nord a envoyé des centaines de personnes travailler en tant qu'esclaves de la nation dans des pays de l'Union européenne. La plupart travaillent dans des chantiers polonais, des sites de construction et des fermes. Les Nord-Coréens sont aussi employés dans des entreprises de textile à Malte et dans d'autres pays de l'Union européenne, dont l'Allemagne, l'Italie, l'Autriche et les Pays-Bas. Ils travaillent 6 jours par semaine, de 10 à 12 heures par jour, dans des conditions lamentables et surtout dangereuses. Mais le pire, c'est que 90% de leur salaire est renvoyé au pays. Selon les estimations des Nations Unies, il serait environ 50 000 Nord-Coréens à travailler à l'étranger, récoltant la somme de 1,2 à 2,3 milliards de dollars par an pour leur pays. Coiffure et mode de vie. La vie peut être parfois ennuyante en Corée du Nord. Si vous êtes un homme, seules 28 coupes de cheveux différentes sont tolérées par l'État, vous ne pouvez pas en avoir d'autres. La plus populaire est la coupe au bol, également portée par le leader Kim Jong-un. Internet en Corée du Nord. Au sein du pays, l'État contrôle le net. Il ne s'agit pas d'une toile mondiale comme nous connaissons, mais plutôt d'un service très limité. Il n'y a qu'aux alentours de 5500 sites approuvés par l'État que vous avez le droit de visiter. La raison pour laquelle Internet est contrôlé à ce point est la suivante. Les autorités ont peur que les habitants découvrent le monde extérieur, là où les gens ne meurent pas de faim et n'ont pas tous les mêmes coupes de cheveux. Il serait sûrement super envieux de savoir que vous pouvez coiffer vos cheveux comme vous le désirez alors que l'État préfère éviter tout ça. Le système de classe. Beaucoup de pays dans le monde ont un système de classe, mais rien n'est aussi strict qu'en Corée du Nord. Le leader originel Kim Il-sung a un jour ordonné une enquête sur la totalité de la population qui a mené à la séparation du peuple en 3 classes. Tout d'abord, les hostiles, c'est-à-dire ceux dont la famille a été liée à une affaire de crime contre l'État, comme les chrétiens ou les propriétaires terriens. Ce sont les plus pauvres. Au deuxième rang, on trouve les basiques, qui n'ont pas grand-chose pour eux. Tout en haut, on trouve la classe haute, qu'on appelle le noyau. Ce sont les supporters du régime, qui vivent la belle vie. Ils ont le droit de vivre à Pyongyang, la capitale, d'accéder à l'argent, au marché noir, aux produits luxueux, à l'électricité et à la nourriture. De même que dans le système de travail, il n'y a pas de mobilité entre les classes. Quand vous êtes dans un groupe, vous y restez à vie. Mais tout cela reste secret en Corée du Nord. Les dirigeants ne veulent surtout pas que le reste du monde soit au courant de leurs pratiques. 3 générations de punitions. La Corée du Nord est la championne concernant les punitions, c'est le seul pays au monde capable de punir toute une famille à cause des actes d'une seule personne. Si vous commettez un crime en Corée du Nord, vos enfants et petits-enfants en subiront les conséquences et seront confrontés aux mêmes punitions que vous. Si votre grand-père a commis un écart, vous paierez pour ces actes toute votre vie et subirez je ne sais quelle horrible sentence. Parmi les pires crimes que vous pouvez commettre en Corée du Nord, on trouve fuir le pays qui vous assurera une vie de travaux forcés en camp, critiquer le gouvernement, passible de mise à mort, ou encore tenter d'en apprendre plus sur la culture occidentale. Si vous êtes surpris en train de tenter de communiquer sur Internet ou de regarder un DVD étranger, vous avez de grandes chances d'être exécuté. Le gouvernement nord-coréen ne tient absolument pas à ce que leurs habitants découvrent à quel point leur régime est mauvais. Les camps de travaux forcés. En Corée du Nord, si vous commettez un crime, vous pouvez être condamné à mort ou bien envoyé au camp de travaux forcés. Il existe 16 camps de cette sorte dans le pays, peuplés par environ 200 000 prisonniers. On n'en sait que très peu sur ces camps puisque la plupart n'en sortent jamais. Pourtant, certains parviennent à raconter leur histoire. Un ancien prisonnier raconte les méthodes atroces de torture utilisées sur ceux qui essaient de fuir le camp. Pendaison par les mains, de manière à ce que votre corps forme la lettre U, puis exposition sur des charbons brûlants jusqu'à ce que votre peau brûle et soit réduite en cloques. Bien sûr, toutes ces méthodes vont complètement à l'encontre des droits humains. Mais ce n'est pas tout. Il existe encore d'autres méthodes de torture utilisées à travers le pays que l'État tient à garder secrètes. La famine et le cannibalisme. Pendant la famine des années 90, 3,7 millions de personnes sont mortes de faim, soit environ 10% de la population nord-coréenne. Cette famine était due aux inondations qui ont rendu les terres non fertiles. La dette nationale s'est aggravée et le fait que le pays n'accepte aucun échange avec l'Occident a rendu la situation intenable et la nourriture introuvable. Les militaires confisquaient la nourriture des classes pauvres pour la donner aux riches. Certains n'ont eu d'autre recours que de manger leurs animaux, puis ont même commencé à se manger entre eux. De nombreux sans-abri ont été enlevés, tués puis mangés. Il existe un adage qui dit « Ne mangez pas de viande dont vous ignorez l'origine ».
Cette phrase résonne différemment quand on pense à la situation à laquelle ont été confrontés de nombreux civils nord-coréens. Alors, quel est le secret que vous avez trouvé le plus intéressant? En connaissiez-vous certains? N'hésitez pas à partager vos impressions en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas aussi de mettre un gros pouce bleu juste en dessous et de vous abonner pour ne pas rater les prochaines. À demain!